الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu dit dans le Saint-Coran وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا. Les ennemis de l'humanité, parce que s'attaquer à un innocent, c'est s'attaquer à l'humanité tout entière. Et celui qui s'autorise l'agression, celui qui se permet de tuer quelqu'un d'innocent, est capable de reproduire cet acte, puisque philosophiquement, il est convaincu que s'attaquer à un innocent, ce n'est pas quelque chose de condamnable. Pour cela, Dieu dit dans le Coran, celui qui tue un être humain, c'est comme s'il tuait tous les êtres humains. C'est-à-dire celui qui considère que porter atteinte à l'intégrité de la vie d'un être humain est licite, il va reproduire cet acte de manière infinie s'il ne change pas d'opinion et d'avis. Vous entendez? Il n'aura pas de scrupule, il n'aura pas de gêne en tuer un deuxième, un troisième, un quatrième. Vous connaissez le hadith de celui qui a tué 99 personnes. Pourquoi il ne s'est pas arrêté à la première, à la deuxième, à la troisième, à la 10e, à la 50e? Parce qu'il est convaincu que tuer, c'est pas grave, c'est pas méchant. Et alors, j'ai rien fait de mal, j'ai tué des gens. Donc, celui qui s'autorise le crime une première fois, de manière réfléchie, pensée, il est capable de reproduire cet acte odieux. C'est pour cela, Dieu dit dans le Coran, celui qui tue un être humain, c'est comme s'il donnait la mort à l'humanité tout entière. Et à l'inverse, celui qui a de la miséricorde et de l'amour et de la pitié envers son prochain, si bien qu'il sauve un être humain, s'il avait les moyens, il en sauverait 7 milliards. Parce qu'il est bon au fond de lui-même, il est convaincu. Les ennemis de l'humanité. Car celui qui déteste le musulman sans raison et qui est prêt à le tuer parce qu'il le déteste sans raison, et il s'en prend non pas uniquement aux musulmans mais à tous les êtres humains. Donc les ennemis de l'humanité, et en particulier des musulmans, sont solidaires, alliés les uns des autres. Le terme kafir dans le Coran ne signifie pas toujours mécréant, impie, non-croyant, non-musulman. Ça dépend du contexte. Parfois il signifie celui qui est l'ennemi de l'islam et qui n'est pas musulman. D'accord? Parce que vous avez des non-musulmans qui ne sont pas ennemis de l'islam et des musulmans. Donc il faut bien faire la distinction entre le terme kafir, kafirun, kuffar, kafara, utilisé dans le Coran. En fonction du contexte, il signifiera l'ennemi de la communauté des musulmans, de l'islam. Et bien entendu, cet ennemi, il a une idéologie, une croyance. Il n'est pas musulman. Parce que certaines personnes malhonnêtes, des pseudo-intellectuels, souvent journalistes, veulent faire croire que le Coran a pour objectif d'éliminer, de tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans. Avec le pseudo-journaliste fait toujours des sorties comme ça. Vous voyez qui? Zemmour. Te dit, tournez chaque page du Coran, vous allez trouver un verset qui appelle au meurtre des juifs et des chrétiens. Chose qui est fausse dans le fond et dans la forme. C'est une exagération quand il dit chaque page du Coran. Mais prends les pages du Coran où Dieu appelle à la guerre et au combat et tu verras que Dieu ne s'en prend pas aux juifs et aux chrétiens. Dieu s'en prend aux ennemis. Et il dit aux musulmans, ceux qui veulent votre peau, ne vous laissez pas faire, combattez ceux qui vous combattent. Et c'est une logique implacable que lui-même il pratique. Celui qui m'agresse, je ne me laisse pas faire, je me défends.
وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Et combattez ceux qui vous combattent. Et ne transgressez pas. Et ne soyez pas injuste. Celui qui vous combat est injuste. Ne soyez pas injuste en combattant ceux qui ne vous combattent pas. فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ عَلَى الظَّالِمِينَ. Et s'ils arrêtent de vous combattre, alors vous n'avez pas à les agresser. Et s'ils décident de faire la paix avec vous, acceptez de vous asseoir à la table des négociations et de faire la paix. Et s'ils t'invitent à arrêter les hostilités, réponds à l'invitation, mais ne sois pas naïf, prends tes précautions et place confiance en Dieu. Vous voyez bien que l'islam n'est pas une religion belliqueuse, mais c'est une religion de paix. La preuve, ton ennemi qui te combat, tu dois te défendre, tu ne dois pas transgresser, c'est-à-dire tu dois le combattre en respectant les lois de la guerre. Tu ne prends les armes que contre ceux qui ont pris les armes contre toi. Tu ne tires que sur celui qui tire sur toi. Ceux qui ne te combattent pas, ceux qui ne sont pas des soldats, tu ne les attaques pas. Tu ne touches pas aux femmes, tu ne touches pas aux enfants, tu ne touches pas aux malades, aux personnes âgées, etc. etc. Vous voyez, des règles. Ne transgressez pas dans le combat. La guerre doit être propre. Tu n'envoies pas des avions qui jettent des bombes et qui tuent ceux qui te combattent et ceux qui ne te combattent pas. Les soldats et les civils. Ces guerres-là, qui actuellement sont des guerres non islamiques. D'ailleurs, on dit aussi non conventionnelles, en contradiction avec les conventions de Genève, qui réglementent les conflits. Mais aujourd'hui, l'être humain ne respecte ni Genève, ni le Coran. Il a un objectif, c'est quoi? C'est de tuer le maximum de personnes, parce qu'il y en a qui trouvent du plaisir à tuer. Vous entendez? Et il y en a qui sont vaincus, qui sont convaincus que tuer quelqu'un qui ne fait pas partie de leur communauté, ce n'est pas un péché et ce n'est pas un mal. Parce qu'ils considèrent qu'il y a des différences entre les êtres humains. Il y a des êtres humains supérieurs, des êtres humains inférieurs. Il y a des hommes avec un grand H et puis il y a des sous-hommes. Il y a une race supérieure, il y a des animaux. Et tous ceux qui font pas partie de cette race supérieure sont des animaux. Vous avez vu en Inde les castes. Donc quand le Coran dit qu'il faut porter les armes, prendre les armes, c'est contre ceux qui ont déjà pris les armes contre nous. Et secondo, le Coran nous enseigne comment combattre. Ne vous attaquez qu'à ceux qui s'attaquent à vous. Et secondo, de manière propre, et tertio, l'objectif c'est la paix. Et s'ils veulent la paix, faites la paix. Donc monsieur Zemmour, soit vous n'avez pas lu le Coran, soit vous l'avez lu en partie et vous avez oublié l'autre partie, donc c'est une lecture partiale, ou soit vous l'avez lu et vous ne l'avez pas compris, ce qui est fort possible, ou soit vous l'avez lu, ou vous ne l'avez pas lu, vous l'avez compris, vous ne l'avez pas compris, et vous êtes quelqu'un de malhonnête qui a un objectif, qui est de semer la haine dans le cœur des non-musulmans vis-à-vis des musulmans, tout simplement. Semer le trouble dans la société française en faisant croire qu'il y a des monstres qui s'appellent les musulmans qui ont pour objectif, eux, de tirer sur tout ce qui bouge. Mais aussi, peut-être, pour que la pilule passe le jour où on massacrera des musulmans. Attendez, si tu veux tuer ton chien, annonce au monde entier qu'il a la rage. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Puisque les musulmans veulent tuer tous les juifs et les chrétiens, la logique et le bon sens, tuons-les avant qu'ils ne nous tuent. C'est ça? Ça s'appelle l'instinct de survie. Tu veux me tuer? Ben, je vais te tuer, comme ça tu ne me tueras pas. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tuez-les en Palestine. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous tuer. Et personne ne dira arrêtez de les tuer, puisque ce sont des monstres et des tueurs. Vous avez vu comment c'est grave?
Si une armée de n'importe quel pays faisait 1/10 de ce que l'armée israélienne est en train de faire en Palestine, les 5 pays, là, Conseil de sécurité, veto, intervention directe, violent. La preuve, quand les 3 colons ont été enlevés, non, quand on a prétendu que 3 colons ont été kidnappés, vous avez la réaction? Le monde entier. Et quand on prétend avoir découvert leur corps, donc ils ont été assassinés, alors là, comme disait l'arabe, c'était la fin du monde. Et là, on est à 300, 400, 500 morts, des milliers de blessés, et c'est pas la fin du monde. C'est normal. Ce sont des terroristes qu'on est en train de tuer. Même pas. Ce sont des musulmans qu'on tue. Et le musulman, d'après Zemmour, et les autres, il est dangereux. Il faut l'éliminer avant qu'il ne nous élimine. Ça s'appelle de la propagande. C'est exactement ce que Goebbels a fait. C'est ce qu'Hitler a réalisé. Et cette fois, c'est nous qui sommes les cobayes de ces théories. Donc, Dieu dit dans le Coran, Al-kafiruna. Donc le terme kafir dans le Coran signifie parfois le non-musulman et parfois il signifie le non-musulman belliqueux, c'est-à-dire ennemi, qui prend les armes pour agresser le musulman pacifique. Ça va, vous avez compris? Donc Dieu dit Al-kafirun. Et ici Al-kafirun signifie l'ennemi. Ba'duhum awliya ou ba'd. Ils sont alliés. Ils sont ensemble. Ils ont le même objectif. Ils ont une stratégie commune. Laquelle? C'est de faire la peau des musulmans. C'est-à-dire les ennemis de l'islam, les ennemis des musulmans, arrivent à mettre de côté leurs divergences, leurs disputes, pour s'entendre sur un objectif commun, qui est éliminer un ennemi commun. Et on ne peut qu'applaudir. Ils sont intelligents. Parce qu'ils arrivent à s'asseoir sur leur ego pour sauver leur peau. Puisqu'ils ont un ennemi qui s'appelle le musulman, qui d'après eux veut leur peau. Donc, je fais la paix avec mon frère, ou je m'allie avec mon frère pour être plus fort contre l'ennemi de mon frère et mon ennemi. C'est intelligent. On ne peut qu'applaudir et dire que c'est ça la solution pour repousser un danger. Mettre de côté nos conflits, nos disputes, nos divisions, s'unir sur l'essentiel qui est vital, ne serait-ce qu'un point. Pourquoi? Pour ne pas disparaître. Logique ou pas logique? Et l'histoire est là pour le prouver. Les tribus arabes s'entre-déchirées depuis Mathusalem. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lève le drapeau vert de l'islam, toutes ces tribus, malgré leurs différences et leurs divergences, la veille encore, elles se faisaient la guerre. Et il y a encore de la haine entre eux, parce qu'ils avaient le système de vengeance. Tout ça s'est passé au second plan. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Al-Ahzab. Sourate Al-Ahzab. Ça veut dire quoi Al-Ahzab? C'est le pluriel de Hizb. Hizb signifie le parti. Donc Al-Ahzab signifie des entités, des partis différents qui se coalisent, qui s'unissent. Ils sont différents, hein. Ils ne s'entendent pas. Ils ont des objectifs différents, mais des objectifs communs. Donc ils mettent leurs différences de côté et ils créent une union sacrée contre un ennemi juré. Ça s'appelle l'Ahzab. Vous entendez une sourate, hein, l'Ahzab.
Et lisez-la. Vous allez voir comment Dieu nous éduque en nous disant oh, ne rêvez pas. Si vous n'êtes pas capable, vous musulmans, de vous unir autour de l'essentiel, de mettre de côté vos divergences, vos divisions, votre ennemi est capable, vous avez perdu. Illa taf'aluhu. Si vous ne faites pas comme eux, la coalition, si vous ne faites pas comme eux, illa taf'aluhu, qu'est-ce qui va se passer? Takunu fitnatun. Vous allez subir la pire des choses, la fitna. Qu'est-ce que c'est que la fitna? Il y a deux niveaux dans la fitna. Il y a la fitna matérielle et il y a la fitna spirituelle. C'est-à-dire cet ennemi, il a pour objectif de vous éliminer physiquement et spirituellement. Et s'il ne peut pas vous éliminer physiquement, pour mille et une raisons, en tout cas, spirituellement, il n'acceptera pas votre existence. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser tous les moyens pour que vous quittiez l'islam, pour que vous ne pratiquiez pas votre religion. Il va vous vider de votre substance spirituelle, intellectuelle, votre identité. Et s'il vous garde en vie, c'est parce qu'il a besoin de vous. C'est exactement ce qui est arrivé à une partie des Morisques au XVIe siècle dans la région de Valence, Valencia. Ils n'ont pas expulsé les musulmans, ils ne les ont pas tués, en partie, hein, et ils les ont gardés. Pourquoi ils les ont gardés? Parce que les musulmans maîtrisaient les techniques, la technologie, l'agriculture, l'artisanat. C'était la main-d'œuvre qualifiée et les intellectuels. Les croisés chrétiens n'avaient pas le choix. Si jamais ils les éliminent tous, si ils les expulsent, l'Espagne va mettre 1000 ans pour se redresser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les garder parmi nous, malgré nous, parce qu'on a un objectif, mais il est hors de question qu'ils restent musulmans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pression sur eux pour les vider de leur substance religieuse. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire, et ils vont y arriver. Et ça va marcher. Donc la fitna a deux volets. Le premier, l'inquisition. Je vais te faire un lavage de cerveau, un bourrage de crâne. Je vais te torturer. Bref, je vais te prendre tes enfants. Tes enfants, je vais les prendre et je vais les mettre sous tutelle de quelqu'un d'autre qui va les désislamiser. Tes enfants, dès la naissance, vont quoi? Vont aller au catéchisme. Et c'est ce qui s'est passé. La deuxième, troisième génération n'était plus musulmane parce qu'elle a été vidée de sa substance musulmane. Il n'y a pas eu de transmission. Fitna, ça s'appelle. Je t'ai retiré ton âme, ton cœur. Et le deuxième volet de la fitna, c'est ton corps, ta richesse, tes biens, tes meubles, ta maison, ton terrain, ta voiture. Donc Dieu nous dit, si vous voulez rester en vie, vous êtes condamnés, malgré vos divergences et vos différences, à vous unir. Parce que vous ne pourrez pas résister face à l'agression de votre ennemi qui, lui, a réussi à se coaliser. Voilà, c'est une règle, c'est une loi. Et si on ne l'a pas compris, nous allons disparaître. Badr, ça vous dit quelque chose? On est en plein dedans, non? Comment Dieu a-t-il appelé la bataille de Badr? Le jour de la bataille de Badr, Yawma al-Furqan, Yawma al-Taqa al-Jam'an, le jour du discernement. C'est ce que ça veut dire le discernement? C'est le jour où tu vois clair, le jour où tu découvres une vérité. Liyuhiqqa Allahu al-haqqa.
Alors, est-ce que vous voyez clair aujourd'hui? Est-ce que pour vous, tout est clair ou il y a encore des zones d'ombre? Vous voyez ce qui se passe à Gaza? C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair? Non, pour certains, c'est pas encore clair. Il y a encore de l'ombre. Primo. Vous êtes bien d'accord que la question palestinienne, maintenant, elle a combien? 66 ans. C'est 66 ans que ça dure. Hein. Bon, un peu plus, puisque la colonisation de la Palestine a commencé fin du 19e siècle. 66 ans que ça dure. Et pourquoi ça dure autant? C'est pas normal un conflit qui dure autant. Une problématique géopolitique qui dure autant, c'est pas normal. On a quand même un truc qui s'appelle l'ONU, non? Il fait quoi l'ONU? Il dort? Pourquoi l'ONU ne fait pas son travail et règle le problème? L'ONU ne peut pas régler un problème qu'il a créé. Et d'ailleurs pour lui, c'est pas un problème, la Palestine, l'ONU. C'est l'État. L'État d'Israël a été créé par qui? Par l'ONU. C'est l'ONU qui lui a donné sa raison d'exister et d'être. Les sionistes, une fois qu'ils ont fait le travail sur le terrain, ils avaient besoin d'une reconnaissance politique, mais ils avaient surtout besoin de neutraliser d'éventuels ennemis qui pourraient remettre en question leur projet. Hop, déclaration le 15 mai 1945 à l'ONU de l'État d'Israël. Affaire classée. On est là. Et si jamais vous nous agressez, c'est vous qui devenez les méchants. Et nous, nous sommes les gentils puisqu'on existe officiellement. Donc vous savez ce que c'est que l'ONU maintenant? C'est un organisme qui a pour objectif de créer et d'entretenir des injustices sur Terre. Alors, j'exagère, en partie. On est d'accord? En partie. Non, j'exagère pas. Non. Je voudrais bien connaître un conflit que l'ONU a résolu. Je voudrais bien connaître un. J'arrive pas. Je sais pas. C'est le ramadan là, vous savez, je suis fatigué. Peut-être dans un mois ça va remonter, puis je me corrigerai. Je voudrais bien savoir. Vous vous souvenez du massacre Rwanda, des Tutsis, 800 000 personnes? T'étais où, mon cher ONU? Est-ce que vous vous souvenez de la Bosnie? Hein? Pendant des mois, des années, des milliers, des centaines de milliers, les femmes violées, les enfants égorgés, les hommes. Non, c'est terrible, non? Laissez. Il y a un autre conflit qui dure depuis 70 ans. Le Cachemire. Le Cachemire, ya ibadallah. C'est quoi le Cachemire? Quand il y a eu la séparation Inde-Pakistan, il y a eu un accord. Les provinces, les régions majoritairement musulmanes font désormais partie du Pakistan. Et les provinces majoritairement non musulmanes feront partie de l'Inde. Donc on a eu le Pakistan occidental, le Pakistan actuel, le Pakistan oriental, le Bangladesh. Avant ça s'appelait le Pakistan oriental. Après, il s'est désolidarisé et c'est devenu le Bangladesh. Deux entités. Le problème c'est quoi? C'est que vous avez deux régions qui s'appellent Cachemire et Jammu, qui sont majoritairement musulmanes. Normalement, elles devraient appartenir à quoi? Au Pakistan. Par une opération de l'esprit maléfique, Cachemire et Jammu, l'Inde dit non, ça c'est à moi, je lâche pas. Attends, on s'est mis d'accord, t'as signé. Non. Et ça fait 70 ans que ça dure. Des milliers, des centaines de milliers de morts. Encore maintenant, au moment où je vous parle. C'est impressionnant, subhanallah. Là où il y a des musulmans, il y a des conflits, l'ONU n'agit pas, et quand il n'agit pas comme il se doit. Il n'est jamais du côté des opprimés, il est toujours du côté de l'agresseur. Comme la Bosnie. Vous vous rendez compte? La Bosnie, les accords de Dayton sont des accords infâmes. Et les musulmans bosniaques ont dû accepter ça malgré eux parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais ce sont des accords injustes.
Même les accords d'Oslo, soi-disant, sont des accords injustes. L'ONU est toujours là. Pourquoi? Pour protéger le fort, le puissant. Quant au faible, il subit le diktat des puissants. Je te dicte. Voilà. C'est comme ça que ça marche sur Terre. Ça s'appelle la loi de la jungle. Et si vous ne l'avez pas encore compris, c'est parce que vous n'étudiez pas. C'est parce que vous ne lisez pas. Faites de l'histoire moderne. Achetez un livre, dépêchez-vous, qui a été écrit par un Américain. Il n'est pas musulman. Alhamdulillah. Non, astaghfirullah. Pourvu qu'il devienne musulman, mais heureusement, quand il l'a écrit, il n'était pas musulman, et sans doute qu'il n'est toujours pas. Parce que si c'était un musulman qui avait écrit ce livre, on aurait dit quoi? C'est un islamiste, terroriste, fondamentaliste, intégriste, partial. C'est ça qui a de la haine envers l'Occident, et notamment les États-Unis. Donc c'est un Américain non musulman. Vous êtes bien d'accord? Achetez ce livre, lisez-le, s'il vous plaît. C'est quoi le titre? L'État voyou. L'État voyou. Voilà, il va vous faire... Les États-Unis, depuis 70 ans, qu'est-ce que les États-Unis ont fait, font et continuent à faire? Et l'ONU. Tout ça, il va vous l'expliquer. Des faits historiques. Hein. C'est pas de la supputation. Le mec n'est pas dans un délire. Il te dit, voilà, il s'est passé ça. Mais on ne prend pas conscience. On est ailleurs. Eh oui. Lisez-le. Moi, j'étais un autre livre de Noam Chomsky. Noam Chomsky. Vous savez comment il s'appelle? L'oncle Sam. L'oncle Sam. Non. Qu'est-ce que veut l'oncle Sam? Qu'est-ce que veut l'oncle Sam? Noam Chomsky. Achetez-le. Vous allez voir. Oh, il fait mal ce livre. Ah, c'est pas musulman Noam Chomsky. C'est un Américain. En plus, c'est... Ouais. Ah, il est juif. Ça va? Donc il n'est pas terroriste, islamiste, athéiste. C'est un homme juste. Donc, maintenant, si vous n'avez pas encore discerné, si vous n'avez pas encore compris que l'ONU c'est une foutaise, alors, bon, mon esprit est un peu revenu là, parce que ouais, il y a du bien dans l'ONU quand même. D'accord? Il y a du bien. Vous vous souvenez, Saddam Hussein, quand il a envahi le Koweït, l'ONU est intervenu. Ils l'ont sorti du Koweït. Donc ça va, il y a du bien quand même. Ok? Et ils ont détruit l'Irak. Vous avez vu? Ils t'ont fait un embargo sur l'Irak qui a tué 500 000 enfants. Et quand on a demandé à la sorcière, Madeleine Albright, à l'époque ministre des Affaires étrangères, on lui a dit, ouais, mais l'embargo sur l'Irak, ça fait 500 000 morts. 500 000 gosses. Il dit, oui, ce sont les dommages collatéraux. C'est le prix pour la démocratie dans le Moyen-Orient. En fait, il n'y a pas eu 500 000 enfants morts. C'est pas vrai. Il y a eu 500 000 mouches qui sont mortes. Ouais, qui sont tombées. Je ne considère pas les enfants du tiers-monde comme des êtres humains. Ce sont des animaux, des mouches. Sinon, expliquez-moi, on n'est pas capable d'arrêter la faim? On n'est pas capable de soigner ces enfants-là? Un avion, un F-16 là, ça coûte combien? 10 millions d'euros? De dollars? 100 millions de dollars? Un avion. Tu le convertis en euros, en riz. Même pas. Tu leur donnes une canne à pêche, ils vont pêcher, ils vont manger. Hein? Non. L'objectif, c'est de maintenir la pauvreté dans les pays pauvres qui sont en vérité très riches en matières premières pour continuer de manière indéfinie, en toute impunité, ce rapt, ce vol des richesses. Et il s'avère que la majorité de ces pays-là sont musulmans. Donc ici qui se prend la sang, les coups, ce sont les musulmans. Donc c'est clair et net. L'ONU ne cherche pas toujours à résoudre les conflits sur Terre, voire même il est à l'origine de certains conflits, il les entretient où il est du côté du bourreau et non pas du côté de la victime. Deuxièmement, si vous ne voyez pas clair,
avec ce qui se passe maintenant, vous ne verrez jamais clair à un autre moment. Est-ce que maintenant c'est clair pour nous? Vous avez discerné l'arnaque. Ceux qui dirigent, alors la majorité de ceux qui dirigent les pays musulmans sont des qualificatifs, des marionnettes qui obéissent aux ordres de leur supérieur, l'oncle Sam, avec toutes ses ramifications. Ils n'ont pas d'indépendance, ni politique, ni économique, ni militaire, ni ce que vous voulez. La colonisation est toujours là, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Il y a des bases militaires américaines, oui ou non, dans certains pays musulmans. Est-ce qu'il y en a? Taïeb. Imaginez-vous si nous, en France, demain, je sais pas moi, le Zimbabwe, il dit bah, je vais venir faire une base militaire en France. Regardez, ça vous fait rire. Tellement c'est impensable, inimaginable. Est-ce que vous vous rendez compte? Un pays étranger qui va et qui s'installe dans un pays et il dit bon, je suis ici, je fais ce que je veux ici. C'est impressionnant, ça n'existe pas ça. Si ça c'est pas de la colonisation, dites-moi alors ce que c'est que la colonisation. C'est à sens unique en fait. Ouais. Et pourquoi l'oncle Sam se permet de faire ça? Parce qu'il est tout puissant. T'es pas content, je t'écrase. C'est comme ça que ça marche. Le fort domine, le faible subit. Donc ce sont des marionnettes. Quand ils ne sont pas des marionnettes, vous savez qui sont-ils? Ce sont des alliés. Des alliés. C'est-à-dire des traîtres, des hypocrites. Ils sont complices. Regardez, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous vous souvenez d'un mec qui s'appelle Kadhafi? Kadhafi, ce qu'on a fait croire aux gens, c'est qu'il était pro-palestinien. C'est ça? Kadhafi, il fait partie de l'axe de la résistance. Comme Bachar al-Assad et son père. Ouais, c'est les seuls qui résistent. L'Iran, c'est les seuls qui résistent contre l'axe du mal. L'axe de la résistance contre l'axe du mal. Ouais, Kadhafi, pro-palestinien, bref. C'est ce qu'on a, hein, un révolutionnaire. Lorsque le soldat franco-israélien Gilad Shalit a été fait prisonnier par la résistance palestinienne, avec pour objectif de l'utiliser comme monnaie d'échange pour libérer des prisonniers palestiniens. D'accord? Écoutez bien ce que fait Kadhafi dans la foulée, dans la semaine. Il passe un coup de fil au responsable du Hamas, Khaled Mish'al, et vous savez ce qu'il lui dit? Libère le soldat israélien Shalit. Khaled Mish'al lui dit oui, bien sûr. L'objectif, c'est de le libérer. On l'a pris pour le libérer. Mais, moyennant un petit truc. On va le libérer, bien sûr. Mais ce n'est pas gratuit. Il libère nos prisonniers, on libère leurs prisonniers. Vous savez ce que lui a dit Kadhafi? Il lui a dit non, tu le libères sans contrepartie. Il a dit non, ça ne se fait pas. On a 14 000 prisonniers qui croupissent dans les prisons et qui souffrent. C'est notre devoir. Il a dit tu le libères sans contrepartie. Sinon, ça va chauffer. Alors, vous dites quoi? Vous avez vu? Vous rêvez si vous croyez ce que vous voyez, ce que vous entendez. C'est que de l'hypocrisie. C'est que de la poudre aux yeux pour les petites gens qui n'ont pas de science et de connaissances, qui n'ont pas les bonnes informations. Son fils, Saif al-Islam. Oh punaise. Mais comment il s'appelle? Saif al-Islam. L'épée de l'islam. Va faire la même chose quelques mois plus tard. Il invite des responsables du Hamas en Libye, sans leur donner l'ordre du jour. On a une réunion. Ils y vont et quand ils arrivent, c'est ce qu'il leur dit? Libérez le soldat israélien. Vous vous rendez compte? Libérez le soldat israélien. Alors que tous ces gens-là n'ont jamais téléphoné
aux dirigeants israéliens pour libérer les soldats palestiniens. Ils vont lui dire, ok, on le libère, mais moyennant quelques centaines, quelques milliers. Non, non, libérez-le sans contrepartie. Donc j'espère que maintenant vous avez compris que si les pays musulmans sont dans cette situation catastrophique au niveau politique, économique et tout ce que vous voulez comme hic, c'est parce qu'il y a un hic. Le vrai hic, c'est quoi? C'est les dirigeants. Les dirigeants qui ne sont pas des patriotes, qui sont des vendus. Des collaborateurs. Ça dit quelque chose, collaborateurs? Des collaborateurs, tout simplement. Normalement, vous auriez déjà dû discerner la chose l'année dernière, au mois d'août. C'est bientôt l'anniversaire du coup d'État en Égypte. Non, c'est déjà l'anniversaire. Le coup d'État a eu lieu le 3 juillet. Mais le massacre de Rabaa al-Adawiya, c'est le 14 août. C'est ça? Alors on est en plein dedans là. Est-ce que vous vous rappelez, lorsque le coup d'État a eu lieu, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats qui viennent au secours de l'impératrice Sissi et qui lui disent, tiens, le fric, t'inquiète pas, on a ce qu'il faut, vas-y, tue-les tous. Combien de milliards? Sadaqa jariya. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Gaza a été aussi agressé. Et qu'est-ce qu'a fait le président islamiste, intégriste, fondamentaliste? Est-ce qu'il a pris la défense de Gaza? Il l'a prise ou il l'a pas prise? Et c'est grâce aux islamistes d'Égypte, Mohamed Morsi, que Gaza a été sauvé en 2012. Regardez la différence aujourd'hui. Vous comprenez maintenant pourquoi le coup d'État a été fait. Parce que qui dit l'Égypte libre, la Palestine, Gaza libre. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a un complot au niveau planétaire contre les vrais musulmans, ceux qu'ils appellent les islamistes. Parce qu'ils sont pour la justice, ils sont pour la liberté, ils sont pour appliquer la Convention de Genève, les droits de l'homme. Ils sont pour appliquer tous les vrais principes humanitaires que prônent les puissances qui dirigent ce monde de manière hypocrite. Pour ça qu'ils sont dans le collimateur de ces mêmes puissances. C'est une vérité. Ce que je suis en train de dire, c'est même pas moi qui le dis. Je dis rien de spécial. Ce sont les faits qui parlent. La réalité historique. Je dis rien. La première des choses qu'a fait l'impératrice Sissi quand elle a fait le coup d'État, c'est de détruire 1400 tunnels entre l'Égypte et Gaza. Elle les a détruits, les tunnels. Vous n'aurez plus à boire ni à manger. Alors expliquez-moi alors pourquoi il est soutenu par les puissances du Golfe. Alors on va être direct. Pourquoi l'Arabie Saoudite donne 15 milliards à Sissi? Alors que Sissi massacre 1 800 000 Palestiniens participent au massacre. C'est lui-même qui les massacre. Pourquoi? Pourtant l'Arabie c'est un pays musulman, non? Vrai ou faux? C'est le pays de la Terre Sainte. C'est le pays des lieux saints. C'est le pays où il y a la science. Non, c'est pas ça. Pourquoi? La réponse, vous l'avez. Et si vous ne l'avez pas encore, je ne peux plus rien faire pour vous. Alors, vous comprenez maintenant que ceux qui soutiennent ces régimes, ces dictateurs, ces despotes, et ceux qui condamnent et qui s'attaquent aux peuples qui veulent se libérer, aux mouvements islamiques qui se sacrifient pour la liberté des peuples, ce sont des traîtres.
Allez, je vais être gentil. Ce sont des inconscients. Vous voulez que je sois plus direct? J'ai rien à perdre. L'injustice, c'est trop. Se taire, c'est être complice. Les pseudo-mouvements salafis qui passent leur temps à dire il faut obéir aux dirigeants, même s'il te prend ton fric et te fouette le dos. Et qui se sont réjouis du coup d'État en Égypte, sous prétexte que les frères musulmans au pouvoir sont des égarés. Vous entendez? Vous m'avez compris là? Allez, qu'est-ce que vous dites de ces pseudo-mouvements salafis? Quand je dis pseudo, c'est parce que ce ne sont pas des vrais salafis, ce sont nous les vrais salafis. Qu'est-ce que vous dites d'eux? Ne sont-ce pas des traîtres? Ne sont-ils pas dans le camp du diable? Ne sont-ils pas des vendus? Allez, je vais être gentil. Ne sont-ils pas des gens naïfs, niais? Ne sont-ils pas simplés? Oui. Et je fais bien la différence entre la base et les dirigeants. Car les dirigeants, certains parmi eux sont des vendus, des traîtres, des collabos, des infiltrés, des agents. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est clair maintenant? C'est clair. Allez, revenons à notre réalité française. Vous savez qu'est-ce qu'a fait notre président? Allô? Bibi, Benjamin Netanyahu. C'est bien, tu peux les dégommer tous, sont des terroristes. L'État d'Israël a le droit de se défendre. Vous entendez, hein? Alors c'est beau ou c'est pas beau? C'est pas de la complicité? Maintenant, si vous n'êtes pas capable de discerner ce que je veux dire maintenant, je peux rien pour vous. Vous savez pourquoi François Hollande a fait ça? Ma main est coupée que François Hollande ne croit pas ce qu'il a dit. Ma main est coupée que François Hollande est contre l'agression du peuple palestinien. Il est contre ces massacres. Il sait que c'est une injustice. Mais François Hollande a fait ça parce que il est sous l'emprise, sous la domination. Il n'a pas le choix. De qui? D'un lobby qui lui a dit couchez. Et il se couche. Et ça, tout le monde le sait. Non, les musulmans ne le savent pas encore. Oui. Mais certains musulmans ne savent pas. C'est pourquoi aucune culture politique. Tout simplement. Les musulmans, ils regardent le foot, les musulmans. Les musulmans, ils ont du temps pour regarder les matchs de foot. Ils n'ont pas le temps pour lire, pour étudier, pour regarder les vraies émissions qui vont leur ouvrir l'esprit, qui vont leur donner des connaissances. Vous allez voir ce soir, Tarawih. Ah, attention si tu as le malheur d'être trop long. Ah non, même pas, tu n'auras personne derrière. Le match il commence à 22h. Une heure. Il ne reste plus qu'à ramener l'écran plasma ici. Et pendant la mi-temps, on fait Tarawih. Juste après, Ah mais c'est terrible. Hein. L'autre fois, elle est chancelante.